Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le grand format de ce dimanche 6 février 2022. Si vous êtes dirigeant d'entreprise, sachez que tous ceux à qui vous confiez vos prestations en matière comptable ne sont pas tous qualifiés pour le job. Dans le rang des professionnels de la comptabilité, il y a des illégaux qui exercent cette profession pourtant mieux structurée. Quelles sont alors les conséquences de l'exercice illégal et de la couverture de la profession d'expert comptable sur l'économie nationale? Nous avons cherché à le savoir. Le président de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin est l'invité de la semaine. Serge Armand Kodo nous éclaire sur le sujet. Les trésors royaux restitués au Bénin par la France seront exposés pendant 3 mois au palais de la Marina. C'est un événement historique qui répond au chronogramme établi par le gouvernement à cet effet. À 2 semaines du lancement de l'exposition, où en sommes-nous par rapport aux préparatifs et dans le fond, comment va se dérouler cette exposition? Des précisions à suivre avec la directrice de la Galerie nationale, Léa Aounou Froufaye, sera avec nous juste après le président de l'Ordre des experts comptables. Dans l'instant détente en fin d'édition, c'est un monument de la musique béninoise qui va boucler la boucle dans une bonne ambiance. Jean Adagwenon, plus de 30 ans de carrière musicale, vient de sortir un nouvel album que vous allez découvrir en exclusivité sur votre chaîne préférée, Canal 3 Bénin. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, de nouvelles adhésions au bloc républicain. Plusieurs militants démissionnaires de l'Union progressiste des Foscouris pour un Bénin émergent et du Parti du Renouveau démocratique de la commune d'Avrancourt rejoignent la formation politique que dirige le ministre d'État Abdoulaye Biochane. Images et reportages à suivre. À suivre également le point de la conférence publique organisée par Toastmasters International Division B, une conférence pour annoncer une vaste campagne de dons de sang. C'était ce samedi à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. Voilà, mesdames et messieurs, c'est parti pour l'aventure grand format que nous allons démarrer avec cette information. Le parti Bloc républicain renforce ses bases dans la 20e circonscription électorale sous l'égide du député Mathias Kouanou. Plusieurs militants démissionnaires de l'Union progressiste des Foscouris pour un Bénin émergent et du Parti du Renouveau démocratique rejoignent, donc de la commune d'Avrancourt, rejoignent le parti de Cheval Blanc Cabré. Donc les précisions sont avec Emma Rodono. Vague d'adhésion au profit du bloc républicain dans la 20e circonscription électorale. Membres des partis FCBE, PRD et Union progressiste, ils sont près de 200 à quitter ces partis pour rejoindre le bloc républicain. Une adhésion qui s'est faite sous le leadership du député Mathias Kouanou. Nous, membres fondateurs de l'Union progressiste, UP, de la commune d'Avrancourt, venons par la présence vous annoncer officiellement et surtout en toute responsabilité notre démission du dit parti pour l'adhésion au parti du cheval gagnant. Nous avons opéré ce choix d'adhésion grâce à l'activisme de l'honorable Mathias Kouanou alias Akoma, qui ne ménage aucun effort pour vaquer aux préoccupations de la couche juvénile de notre circonscription électorale. Les militants et militantes des Foscouris pour un Bénin émergent, FCBE, de la commune d'Avrancourt, démissionnaires de cette formation politique par ma voix, remercient vivement le député Mathias Kouanou, alias Akoma, le bulldozer, pour ses actions concrètes et ostensibles aux côtés de la jeunesse et portent leur adhésion à ce seul parti disposé à faire du Bénin un pays véritablement démocratique qui est en plein essor pour son émergence. Nous, militants et militantes du Parti du Renouveau démocratique, PRD, de la commune d'Avrancourt,
adhérons collectivement à votre parti Bloc républicain. Cette vague d'adhésion au profit de la grande famille du Bloc républicain est entérinée par le député Mathias Kouanou qui a rassuré les nouveaux arrivants de ce qu'ils ont fait le bon choix. Le Bloc républicain est un parti de la jeunesse. C'est un parti des femmes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toute la jeunesse de la 20e et toutes les femmes ont leur place dans le Bloc républicain. Je ne sais pas si vous êtes visionnaire et je sais que vous êtes prévoyant. C'est pourquoi vous avez vite quitté pour venir dans le parti Bloc républicain. Le patron du Bloc républicain, Abdoulaye Biochane, devait être là, mais son agenda est très chargé. Et il m'a demandé de vous saluer, de vous dire que vous avez fait un bon choix. Grâce au management du député Mathias Kouanou, le Bloc républicain se renforce dans la 20e circonscription électorale et le prochain défi, c'est bien de sortir largement victorieux des prochaines élections législatives. Voilà le député Mathias Kouanou, chef d'orchestre de cette adhésion massive au Bloc républicain. De son côté, le député Orden Aladati, élu de la 16e circonscription électorale, quant à lui, renoue avec la tradition. Rendre compte aux populations à la base, il s'agit en clair d'expliquer à ses mandats le travail qui se fait au niveau de l'Assemblée nationale pour le développement du Bénin. Plusieurs sujets en lien avec la vie et l'actualité du Parlement ont été également abordés au cours de cette rencontre. Voici le reportage. Il a fait salle comble. Ses interlocuteurs, les mandants de la 16e circonscription électorale, ont répondu présents pour entendre, comprendre et exprimer leur inquiétude. Orden Aladati, député à l'Assemblée nationale, est dans un exercice de redevabilité. L'initiative n'est pas nouvelle, elle tient désormais d'une tradition. Comme j'ai l'habitude de le faire, c'est une séance de reddition de comptes. À la 7e législature, je le faisais très régulièrement même. Puis il y a eu la réforme du système partisan. En réalité, quand il y a une bonne habitude, il ne faut pas la perdre. La mobilisation des élus invités et des personnalités présentes témoigne de la soif de ces derniers d'échanger de temps en temps avec les élus du peuple qu'ils ont librement choisi de parler et d'agir en leur nom au palais des gouverneurs. C'est d'ailleurs pour cette raison que le député Orden Aladati a tenu à lever le voile sur le fonctionnement de l'institution parlementaire. Je vais expliquer un peu comment le travail se fait là-bas pour que vous aussi, vous puissiez connaître votre part dans le processus de la prise des lois. Pour ce faire, je vais vous lire quelques dispositions de nos textes. Le Parlement est régi par deux textes essentiels. C'est la Constitution et c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Voilà les deux textes fondamentaux qui régissent le travail du député, le travail parlementaire. L'article 87 de la Constitution dit « L'Assemblée se réunit de plein droit en 2 sessions ordinaires par an. » Dans l'exercice du pouvoir législatif, le député Orden Aladati va apprendre à ses mandants que du 16 mai 2019 à ce jour, 85 lois ont été votées, soit 26 en 2019, 39 en 2020, 16 en 2021 et déjà 4 en 2022. La moisson paraît bonne, mais elle a suscité des réactions dans le rang des élus présents. Orden Aladati va devoir expliquer. Moi, je ne peux pas rester ici pour dire que c'est bon pour tout le monde de la même façon. Non, il y a des efforts. Efforts, là, qu'on finit les baux à usage d'habitation, c'est vrai. C'est toujours pour alléger les formalités par rapport aux usagers. C'est pour ça que le législateur a voulu alléger les formalités. Mais dans ça, naturellement, nous entendons très bien les CQD, mais on fait des transactions dans notre milieu, nous n'en sommes pas témoins et on nous appelle pour gérer les problèmes qui se posent. Nous allons continuer les réflexions sur ça, chers amis. De toute évidence,
L'exercice auquel s'est adonné le député Orden Aladati a eu le mérite de clarifier des zones d'ombre demandant de la 16e circonscription électorale qui, tout en l'encourageant, souhaite que ses collègues de la même circonscription, en particulier tous les autres élus de la nation, multiplient ces séances de reddition de comptes qui sont un devoir républicain. Pour régir cela. Toujours dans l'actualité, première session au titre de l'année 2022 du Conseil départemental de concertation et de coordination dans les collines. Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour. Les participants ont eu à se prononcer sur des thématiques précises après plusieurs communications qui leur ont été présentées. La question de la sécurité dans la sous-région a également retenu les attentions. Imet Hélène Amonsou. La session est la dernière que tiennent les acteurs conformément aux actuelles lois sur la décentralisation, notamment la loi 97-028 du 15 janvier 1999 portant organisation de l'administration territoriale en République du Bénin. En effet, nos sessions ordinaires se tiendront désormais en février et en novembre et non en janvier et en octobre. Mieux, la composition du Conseil est étendue à d'autres membres. Ces nouveautés sont précisées aux articles 18 et 20 de la loi numéro 2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l'administration territoriale en République du Bénin. Mais en attendant la mise en application des nouvelles dispositions, chefs services déconcentrés, les maires et leurs adjoints ainsi que bien d'autres acteurs se sont réunis autour du préfet des collines pour cette première session ordinaire au titre de l'année en cours du Conseil départemental de concertation et de coordination. Ils vont suivre d'abord une présentation des résultats obtenus dans les communes en termes de partenariat avec le projet Approche communale pour le marché agricole, ACMA 2. Nous avons été suffisamment édifiés à travers donc, les ouvrages entrant dans le cadre de la promotion des échanges commerciaux, entrant dans le cadre d'organiser les agriculteurs, les acteurs économiques au niveau donc, de nos différentes communes. Nous avons passé en revue les difficultés. On s'est projeté également dans les perspectives pour une meilleure pérennisation des acquis donc, de ce projet-là. Nous avons insisté également sur les plaidoyers. Les acteurs au niveau des différentes communes doivent accompagner les utilisateurs des infrastructures dans le sens de la mobilisation, le règlement des conflits pour que nous puissions avoir une grande capacité d'utilisation de ces infrastructures. Avant les divers, il a également été fait le point du niveau d'évaluation du plan de développement communal PDC 3e génération. Les participants ont aussi ensuite eu droit à une seconde présentation. Elle a porté sur la plateforme nationale des utilisateurs des services de santé et ses activités et la gestion des plaintes dans la région des collines. Les 784 qui sont membres de la plateforme ici, ce n'est que en fait les répondants. Ça veut dire en fait en dehors d'eux, il y a quand même toute la communauté. Cette année, les PDC 3e génération viennent à terme et donc il est nécessaire de faire le point, une évaluation globale pour qu'on puisse avoir le chemin parcouru et aussi envisager la réalisation de la 4e génération, donc les PD4, pour qu'il n'y ait pas un vide de programmation. En plus des différents points abordés à cette session du CDCC, une mention a été faite pour ce qui concerne la sécurité. Dans le domaine, il reste des efforts à faire et chacun des acteurs a rassuré le préfet a pris l'engagement de s'impliquer davantage afin d'assurer une plus grande quiétude dans le département. Je l'ai annoncé il y a quelques minutes en titre, la division B du Toastmaster International a organisé samedi dernier une conférence grand public. C'était à la faculté des sciences de la santé de Cotonou. L'objectif est d'annoncer une vaste campagne de dons de sang pour sauver ceux qui en ont besoin dans les hôpitaux. La conférence avait pour thème importance des dons de sang en période de Covid-19. Compte rendu signé Clément Tchadé, Moufil Sagwa. Un samedi chargé pour le Toastmaster International Division B, une conférence grand public pour annoncer les couleurs de sa vaste campagne de dons de sang. Et pour rehausser cette activité, les acteurs de la transfusion sanguine, le corps médical compétent, les universités et autres acteurs impliqués dans la politique nationale en la matière se sont retrouvés ici à la faculté des sciences de la santé pour discuter des modalités de cette action sociale qui entend impacter les communautés et surtout sauver des vies humaines. L'objectif de ce projet des Toastmasters du Bénin, du Congo et du Cameroun est de susciter l'engouement et la motivation auprès des membres de donner de leur sang pour sauver des personnes qui sont dans le besoin de ce précieux liquide. Ce liquide précieux
qui nous est gracieusement, gratuitement offert par le divin créateur, ce liquide, lorsqu'il vient à manquer dans les hôpitaux, c'est le drame qui s'ensuit. Le manque de sang crée des dégâts dans nos hôpitaux. Dans les présentations que vous avez pu suivre, il est dit que l'ensemble des donneurs au Bénin fait moins de 1% de la population. Cela interpelle nos consciences. C'est vrai qu'il y a des préjugés, il y a des réticences, mais il faut communiquer pour briser la glace. Le Toastmaster international donne ainsi l'exemple dans les différents pays de sa division B. Mais au-delà de ses membres, il veut amener les bonnes volontés à faire preuve de bon sens et mieux comprendre la portée de ce geste banal, mais indispensable. L'initiative est soutenue par la direction générale de l'Agence nationale pour la transfusion sanguine qui apprécie à sa juste valeur cette volonté du Toastmaster d'accompagner l'État dans cette lourde mission. Dans l'amélioration de la qualité du système et surtout pour la sécurité transitionnelle, actuellement, nous sommes dans la dynamique de la mise en place d'une plateforme. Et cette plateforme permettra une fois encore d'améliorer vraiment nos prestations. Le système transitionnel travaille 24 heures sur 24 en matière de collecte de sang et en matière de qualification des poches de sang pour que la disponibilité soit permanente sur tout le territoire 24 heures sur 24. Et ça, c'est un défi quotidien. En 2020, le Bénin a collecté 81 788 poches de sang contre 92 444 poches de sang en 2021. Mais malgré ces statistiques, le Bénin est toujours en manque de ce précieux liquide. Cette action du Toastmaster international vient donc à point nommé. Au-delà de ses membres, l'organisation appelle à une mobilisation collective de toute la population afin de sauver des vies humaines. Dernier sujet du point de l'actualité, avant de commencer à recevoir mes différents invités, la Caisse nationale de sécurité sociale célèbre des talents sportifs. L'initiative est à sa première édition et permet de découvrir les jeunes des clubs AS Cotonou et Flowers Handball, hommes et dames. Un moment de présentation des performances de ces clubs qui font parler d'eux dans les championnats nationaux. Tout s'est déroulé dans une bonne ambiance, comme nous le dit ici Teddy Goudalo. C'est dans cette ambiance que la Caisse nationale de sécurité sociale a célébré ces talents sportifs qui ont pris part au championnat professionnel saison 2020-2021. Il s'agit des clubs AS Cotonou dans la catégorie football et Flowers Handball Club, hommes et dames. AS Cotonou a d'abord occupé la deuxième place dans la phase de groupe et ensuite terminé 9e sur 34 équipes en compétition sur l'ensemble du championnat. Pour la saison 2021-2022, AS Cotonou a réédité l'exploit en terminant 2e sur 9 équipes dans la phase de groupe et ainsi se qualifier pour la Super League Pro, synonyme de première division qui démarrera le 26 février prochain. En ce qui concerne le handball, Flowers a été sacrée équipe championne aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Avec ce sacre, nos deux équipes participeront au championnat d'Afrique des clubs champions et au championnat d'Afrique des vainqueurs de coupe au cours de cette année, avec l'ambition de rivaliser avec les grands clubs de handball africains. Une performance saluée par l'ensemble des membres du conseil d'administration de la CNSS, le maire de Cotonou et bien d'autres personnalités ici présentes. Les deux équipes de Flowers Handball Club reçoivent officiellement leur trophée et promettent fournir l'effort nécessaire pour hisser haut l'étendard du club. Les équipes professionnelles de football AS Cotonou et de handball Flowers de la CNSS Sport participent déjà aux championnats nationaux. Il est alors apparu nécessaire, en ce moment de trêve sportive, de présenter nos équipes professionnelles aux acteurs de la gouvernance de la CNSS, la tutelle et le conseil d'administration, mais aussi à toute la communauté nationale. Quant aux footballeurs,
Vous venez de faire la moitié du parcours. Ce n'est pas négligeable. Le conseil d'administration, par ma voix, vous encourage et vous exhorte à prendre conscience de votre potentiel, à redoubler d'efforts afin d'être sacré champion à la fin de la saison comme vos collègues handballeurs. C'est avec joie que je constate que la Caisse nationale de sécurité sport s'est engagée dans le sport féminin avec l'équipe professionnelle féminine de handball. Mon souhait, c'est-à-dire le souhait de Mme Adiatou Baptiste, est que votre action s'étende à d'autres disciplines avec le temps, avec les filles. Il me plaît également d'insister sur la formation à la base. La pérennité des efforts consentis aujourd'hui est tributaire de la disponibilité d'un vivier de jeunes bien formés. Quant à la mise à disposition des moyens au profit des clubs AS Cotonou et Flowers Handball Club, la Caisse nationale de sécurité sociale rassure tous les joueurs et leur staff technique. Rendez-vous est pris pour une seconde édition de célébration des talents sportifs de la CNSS qui s'annonce déjà plus intéressante. Merci à vous, Teddy Goudalo, pour ce reportage. Mesdames et messieurs, on va changer de position et de sujet également dans un instant. Je vais rejoindre l'invité de la semaine sur le second plateau du grand format. Serge Ama Kodo est le président de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Avec lui, on parlera de l'exercice illégal de la profession et ses conséquences sur l'économie nationale. Mais avant, une pause s'impose. Voici le ZAP 3 que nous propose, comme tous les dimanches, Nagui Balagwe. Hello. Oui, on m'a dit qu'on a un truc. Ah bon? Kourakodi, nous sommes à Kourakodi actuellement. Ils sont des faits casse, déguerpissement à Kourakodi et on t'a mis sur ça quoi. On a des faits déguerpissement à Kourakodi. Tu m'entends maintenant? Ils sont des faits déguerpissement à Kourakodi et on t'a mis sur ça, c'est pour ça que je t'appelais. Oui, je suis connecté. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, une opération de libération de l'espace a été précédée de mesures d'accompagnement. On a donné cécité à Vlafon, on a donné président Tchambelou, on a les tournées et les quelqu'un de tout le temps pour opérer. On nous dit si on a dit ça comme étant les mains, on est à mon bout. On dit le titre de mon point. On dit le minimum et un système gouvernement et on continue à me critiquer de ma vie. Et nous avons une nécessité à talon d'or. Mais le bouton de l'air, mais moi, on se partage ton. Mais moi, l'auton. Mais moi, on s'entend. Mais ni quelqu'un me sous le mêlette aussi quand même. Mais le camélet sous pas dit. Quand il y a tout le temps à gagner de photo tout le temps. Mais si on est. Et nous, on dit quelqu'un. Chers amis, nous sommes députés, nous sommes piouetons. Il faut aller à la ici. Il faut aller bon finir qu'à nous. Et la gamme est un cadet moi il me doit. Vous voyez rodé. Bon mais au domo. Mais na temps qu'on bon ma on to fi femme. Bon nous tomi toni nous con. De y gonde yo. Bon nous et diado to di uni diada po mero pour potome. Bon diado mero pour posin khosa. Ya ko mina khane. Et la République n'est pas pressée. Elle a une programmation et un chronogramme qui doivent s'observer. En réalité, nous n'avons pas oublié. Donc, même là maintenant, et ma chère, vous êtes sûr? La communauté de bien. Dans un mariage, c'est ça? Moi ici de women, moi ici je suis women pur, mais vous savez que généralement l'homme meurt avant la femme.
Il y a les gars qui vendent des... Moi, ils vendent des shorts. Shorts les mains. Slip de mais slip de son temps mais non do son nom do à tout arrêt je vais tomber ici et non et on sait nous y a le côté bon non et non le choix mais essayer mais maintenant le fia et non le essayer oui donc oui comment ça va on s'appelle Abdouhab. Oui, ils aiment ça. Parce que les prépairies, c'est un bon prépairie quoi. Ils ont pris ça pour aller au travail, des services, c'est ça qu'ils aiment. C'est seulement le pantalon que vous vendez? Oui, c'est seulement le pantalon que je vendais. Ça varie de combien à combien? Ok, ça dépend du prix. Je vends 2000, 1000 francs, 1500. Ça dépend de ta tranche. 2000 unités, c'est ça? Oui. C'est bon. 2000, 1500, 1000 francs. Ça dépend de ta tranche. Oh, Nagib, toi tu là? Nagib, wanu. Bonjour. Et on Nagib, non tu là? Consultant quoi? Toi tu es un coach en développement personnel, c'est ton sujet moi. Ça se passe? Bonjour. Bonjour. Moi je m'appelle Landry Ouetton. Je suis socio-anthropologue. Gagner la CAN, ça ne s'explique pas. On peut se raconter des histoires, se prendre pour des pharaons, se sentir fort, invincible même, à tort ou à raison. Panthère, aigle, éléphant, indomptable ou pas, tout le monde vient ici pour sacrer son roi. On pourrait en parler pendant des heures. Mais gagner la CAN, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Seul Canal+ vous amène au cœur de la CAN. Alors rejoignez-nous grâce au décodeur à seulement 5 000 francs dès la formule Access. OneXBet, tout le monde a une chance. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. LBM, notre passion vous transporte.
Dans le rang des praticiens de la matière comptable au Bénin, il y a des personnes qui s'adonnent à l'exercice illégal de cette profession. Pourtant, mieux organisé, le phénomène ne date pas d'aujourd'hui, mais il prend de l'ampleur avec des conséquences graves sur l'économie nationale. Alors, comment peut-on expliquer la manifestation de cette pratique? Le président de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin est avec nous pour nous en parler. Monsieur Serge Amakodo, bonjour. Bonjour, M. Boukari. Bienvenue sur le plateau du Grand Format. Merci. Alors, depuis quelques jours, l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin a déclenché une campagne de sensibilisation et d'information sur l'exercice illégal donc, de cette profession. Quels sont les tenants et aboutissants de cette alerte? Je vous remercie une fois encore, monsieur le journaliste. L'exercice illégal est un phénomène qui s'observe depuis plusieurs années et qui cause beaucoup de tort à l'économie nationale, en effet. Trois raisons principales aujourd'hui sont à la base de la décision prise par le Conseil de l'Ordre de faire face vraiment de front à ce phénomène. La première raison, c'est que les dégâts causés aux entreprises sont nombreux. Et ont pour nom notamment comptabilité tronquée, déclaration fiscale et sociale erronée, erreurs et manipulations, etc. Alors, ce faisant, l'économie nationale, par l'intermédiaire des fausses déclarations, par la fausse déclaration, entraîne, disons, une réduction de l'assiette fiscale. Vous savez bien, la comptabilité est une matière qui permet à l'État de calculer et de prélever les impôts. Alors, en réduisant la base fiscale, on réduit évidemment les impôts à payer. Ça, c'est la deuxième raison. La troisième, eh bien, on a constaté que les illégaux, par leur intervention sur le terrain, font une concurrence déloyale à la population, à la profession. Vous savez, nous sommes dans un métier très exigeant, où nous avons des règles, nous avons des normes, et donc nous sommes astreints au respect de ces normes-là. On peut citer par exemple la cotisation à l'ordre, on peut citer l'assurance en responsabilité professionnelle, on peut citer le respect du code de déontologie au sein de l'ordre. Tout ceci pour dire que la profession que nous avons, c'est une profession réglementée. Lorsqu'on permet à certaines personnes qui ne sont pas qualifiées d'intervenir dans le secteur, vous avez bien vu les dégâts, je les ai cités tout à l'heure. Voilà. Alors tout ça c'est bien, mais d'aucuns diront pourquoi maintenant? Ce réveil n'est-il pas tardif? Pourquoi maintenant? En réalité, les conseils de l'ordre successifs avaient la même préoccupation. Et donc s'interrogeait déjà sur l'attitude à avoir. Nous avons pensé que maintenant, il faut faire quelque chose, parce que le mal, il est profond. Et donc nous avons décidé de prendre nos responsabilités pour aider justement l'État, disons, dans le calcul et le prélèvement des impôts. Donc, et la deuxième chose que je voulais dire sur ce plan-là, c'est aussi que, évidemment, si on ne fait rien, la profession risque de disparaître. C'est ça. Or, c'est une profession très importante, et même essentielle dans le développement de la nation. Parce que les matières que nous produisons constituent la base véritable de l'assiette fiscale. Le phénomène, il a pour conséquence de livrer des informations non fiables. Vous convenez avec moi, monsieur le journaliste, que si la profession n'intervient pas, ne siffle pas la fin de la récréation, comme certains peuvent le dire, on risque d'avoir des problèmes. Alors, avec tout ça, est-ce qu'on peut dire que votre ordre donc, joue un rôle de service public? Ah oui, en effet. Et l'Ordre des experts comptables et des comptables agréés est une institution créée par une loi. L'État l'a organisée en nommant par exemple un commissaire du gouvernement auprès de l'ordre, qui peut donc même censurer des décisions prises par l'ordre.
Et ensuite, nous disposons d'une commission nationale de discipline chargée de réprimer les comportements qui ne cadrent pas avec les lois et les règlements qui, évidemment, réglementent notre profession. Ensuite, nous avons un conseil de l'ordre qui peut s'ériger en conseil de discipline pour, disons, réprimer les contrevenants. Nous avons également comme gage la tutelle de l'ordre qui est le ministère des Finances pour le chapeau, pour l'activité expert comptable, mais également pour l'activité commissariat aux comptes, c'est le ministère de la Justice. Voilà autant d'éléments qui permettent de dire aujourd'hui que l'ordre est une institution d'utilité publique. D'accord. Quel est le rôle justement de l'ordre et ses membres et la responsabilité quand on parle de la fiabilisation de l'information financière et même la sécurisation des recettes de l'État? Ben, l'ordre, enfin, les membres de l'ordre interviennent, pour organiser, organiser la comptabilité, pour tenir la comptabilité, pour réviser la comptabilité, pour auditer. Donc, au sein de l'ordre, on peut avoir des commissaires aux comptes nommés auprès des sociétés, qu'elles soient des sociétés d'État comme des sociétés privées. C'est eux qui participent à l'élaboration ou à la certification des informations financières qui sont les matériaux qui permettent à l'administration fiscale de calculer les impôts et de les prélever. Donc, la production, tout le processus de production de l'information financière, placé sous la responsabilité d'un membre de l'ordre, permet donc d'avoir des informations fiables. D'accord. À la faveur du lancement de la campagne, donc, le commissaire du gouvernement auprès de l'ordre, je parle de M. Thomas Zandosesi, qui a insisté sur la complicité des membres de l'ordre dans l'exercice illégal de cette profession. Quel est le lien de complicité entre les acteurs et l'ordre? Oui, le commissaire du gouvernement, à juste titre, a attiré notre attention sur le fait que ce sont les membres de l'ordre, en réalité, qui signent les attestations de présentation de comptes. Ces attestations, pour certaines, sont signées sur des documents produits par des personnes qui ne sont pas membres de l'ordre. Donc, quelque part, il y a de la complicité à l'intérieur. Ce que nous avons décidé de faire au niveau du Conseil de l'ordre, c'est d'attirer déjà l'attention des membres de l'ordre sur le respect de leur serment de faire respecter les lois et règlements. C'est vrai, il y aura peut-être certains qui n'observeront pas la règle, mais ceux-là, évidemment, seront sanctionnés. Ça, c'est clair au niveau du Conseil de l'ordre. Alors, quelles sont justement donc, les sanctions encourues par les auteurs et les complices donc, de l'exercice légal de cette profession? Il y a toute une batterie de mesures, en tout cas contenues dans les textes légaux, à commencer déjà par la loi. Les articles 52 et 53 de la loi 2004-003 du 27 avril 2006, ainsi que l'article 88 de la loi 2018-17 portant relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que les articles 442 et 443 du Code de procédure pénale, répriment ceux qui, ne remplissant pas les conditions, exercent le métier d'expert comptable, de commissaire ou de comptable agréé. Donc, ces lois existent et l'attention du public et des membres de l'ordre a été attirée sur le respect, évidemment, des dispositions d'exercice du métier de comptable et de comptable agréé. D'accord. Quelles sont alors les dispositions prises au niveau de l'ordre pour sortir les brebis galeuses de vos rangs qui salissent justement donc, la corporation? Voilà. Et une sensibilisation a été lancée à l'intérieur de l'ordre par une note circulaire pour informer les uns et les autres sur les risques
à couvrir l'exercice légal. Cette première phase va être suivie, ça c'est la phase d'information, mais va être suivie également de sensibilisation. Et la dernière étape, si évidemment certains membres de l'ordre continuent de s'adonner à de telles pratiques, les dispositions prévues par les tests leur seront appliquées. Alors, une dernière question avant de vous laisser partir présent. Nous sommes activement dans la campagne fiscale au cours de laquelle ces illégaux sont beaucoup plus actifs. Est-ce que vous avez un message à leur endroit? Oui, un message à l'endroit de tout le monde, un message à l'endroit des pouvoirs publics pour aider à organiser, à réorganiser la profession, un message à l'endroit des membres de l'ordre pour attirer leur attention qu'ils doivent respecter leur serment, de faire respecter les lois et règlements, et un message à l'endroit des membres du Conseil de l'ordre, parce que nous connaissons aujourd'hui notre rôle de faire respecter et de réprimer les contrevenants. Mais un message est surtout le plus fort à l'endroit des personnes comptables, fiscalistes, qui s'adonnent à l'exercice illégal du métier d'expert comptable et de comptable agréé. Et puis, enfin, un message en direction des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, pour qu'ils choisissent le professionnel qualifié pour leur tenir leur comptabilité ou pour recruter des comptables compétents au sein de l'entreprise pour tenir leur comptabilité. Voilà, quand on aura fait tout ceci et quand on aura lancé cet appel, ces différents appels en direction de tout le monde, ceux qui manifestement tomberont sous le coup de la loi se verront appliquer la rigueur de la loi. Seront sanctionnés. Voilà. Merci beaucoup à vous, Monsieur Serge Herman Kodo, président de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin. Très bonne journée à vous, Président. Merci. Merci à vous. Mesdames et messieurs, juste après le président de l'Ordre, c'est la directrice générale de la Galerie nationale qui va prendre place par ici avec Madame Léa Aounou. Nous allons parler de l'exposition des trésors royaux du Bénin restitués par la France. L'exposition aura lieu au Palais de la Marina à compter du 20 février prochain. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. OneXBet, tout le monde a une chance. OneXBet, tout le monde a une chance. Gagner la CAN, ça ne s'explique pas. On peut se raconter des histoires, se prendre pour des pharaons, se sentir fort, invincible même, à tort ou à raison. Panthère, aigle, éléphant, indomptable ou pas, tout le monde vient ici pour sacrer son roi.
pourrait en parler pendant des heures. Mais gagner la CAN, ça ne s'explique pas. Ça se vit. Seul Canal+ vous amène au cœur de la CAN. Alors rejoignez-nous grâce au décodeur à seulement 5 000 francs dès la formule Access. Nous sommes de retour sur le plateau du grand format pour la suite de cette émission. Madame Léa Roufaï, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur le plateau du grand format. Bonjour, merci. Alors, vous êtes la directrice de la Galerie nationale. Vous êtes là pour nous parler de cet événement historique, l'exposition des trésors royaux du Bénin restitués par la France il y a quelques semaines. L'exposition va démarrer le 20 février prochain au Palais de la Marina. Donc, c'est dans 2 semaines. Est-ce que vous pouvez rassurer les Béninois que l'événement aura lieu? Oui, tout à fait, monsieur Boukari. J'aimerais rassurer les Béninois que cet événement aura bien lieu à la date du 20 février. Et pour pouvoir vous rassurer, il faudrait remonter un peu dans l'histoire et rappeler quelques dates. Oui. Des dates qui sont vraiment très importantes et qui appartiennent à l'histoire. Il s'agit déjà de 2016, où notre président Patrice Talon formule la demande de restitution des biens à la France. Ensuite, nous avons en juin 2018, lors d'une conférence à l'UNESCO, un discours du président fondateur qui exprime et qui insiste sur le fait que la circulation, la restitution des œuvres, la circulation de nos biens culturels et le partage constituent un facteur de développement socio-économique pour le Bénin. Ensuite, nous arrivons en novembre 2021 où il y a la signature effective du transfert d'actes de propriété de nos biens culturels entre la France et le Bénin. Et le 10 novembre, la nation béninoise tout entière accueille sur ses terres ces trésors royaux au Palais de la Marina. Donc vraiment, nous avons cet acte 1 qui est donc conclu par cette restitution qui ouvre la voie au temps 2. Au temps 2, celui de la révélation de nos trésors royaux et de l'art contemporain béninois. Très bien. Voilà donc des assurances qui vont dissiper donc les doutes ou bien les inquiétudes des populations. Alors à ce jour, quel est le niveau des préparatifs? C'est dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines, tout à fait. J'aimerais vous dire qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir sur ce délai. Le niveau des préparatifs, tout avance et tout avance conformément au planning et à la prévision qui a été établie. Vous savez, pour organiser un tel événement d'une telle envergure, et cela nécessite une planification, un suivi rigoureux, millimétré. Et vendredi dernier, vous avez pu le suivre, le ministre en charge de la culture et des arts et son homologue des infrastructures se sont rendus sur le site du Palais de la Marina pour s'enquérir des préparatifs. C'était une visite de contrôle à 2 semaines de l'inauguration. Et donc du parcours visiteur jusqu'aux salles d'exposition, elles-mêmes, à la médiation culturelle, aux normes de sécurité, sûreté. Vraiment, tout a été passé au peigne fin pour s'assurer qu'on est en conformité avec ce qui avait été établi. Donc ça avance de manière très concrète. Je peux vous dire que pour les trésors royaux, ils sont installés dans leurs vitrines selon les normes de sécurité, les protocoles requis. Ils sont à l'étape de la finition, dans ce qu'on appelle la scénographie, c'est-à-dire la mise en situation. Et il en est de même pour l'art contemporain. Nous avons quasiment installé toutes les œuvres de nos artistes béninois et de la diaspora. Et là aussi, c'est les mises en situation, les finitions qui sont en train de se faire. Donc vraiment, ça avance, c'est du concret. Et vous pourrez vous en rendre compte très bientôt. Très bien. Avec vous, nous allons essayer de comprendre quelques terminologies liées à l'événement. On entend parler d'exposition diptyque. Qu'est-ce que cela signifie et quel est le lien avec l'événement?
Oui, alors effectivement. Diptyque, en fait, on parle d'une œuvre d'art diptyque à partir du moment où elle est composée de 2 volets. C'est-à-dire que ce soit une peinture, une sculpture, il y a 2 éléments qui se complètent, qui se regardent, qui dialoguent pour créer justement ce côté diptyque et donc un ensemble cohérent. Et donc cette exposition intitulée Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation, permet de mettre en regard donc ces trésors royaux, ces œuvres patrimoniales, avec ces œuvres d'art contemporain. Donc on a bien ces 2 volets qui vont dialoguer entre eux et donc permettre de faire ce pont entre hier et aujourd'hui, d'où la terminaison. Donc cette exposition est vraiment au cœur de ce volet diptyque que nous voulons montrer. D'accord. L'exposition de ces trésors royaux, on en a tellement entendu parler, au point où l'on se demande en définitive si ce serait un événement majeur qui fera entrer le Bénin dans la classe de ces grands rendez-vous artistiques. Quelles sont les garanties que vous donnez au public béninois par rapport à cela? Alors, c'est vrai qu'on parle d'un événement majeur, mais il faudrait aussi parler du fait que c'est un événement historique. C'est un événement historique dans la mesure où, pour la première fois de notre histoire au Bénin, nous organisons un tel événement. Il est historique dans le sens où la restitution déjà est historique. Elle ouvre la voie, on a pu le voir auprès de nos pays frères, effectivement, qu'eux aussi aujourd'hui se voient restituer des œuvres. Mais le Bénin a marqué vraiment l'histoire par cette restitution. Pour ceux qui connaissent également un peu les expositions, l'organisation d'expositions, rassembler 34 artistes majeurs, confirmés, émergents, les jeunes talents, en faire une exposition collective, là aussi ça constitue un événement majeur. On a 26 trésors patrimoniaux, restitués 130 ans après, plus d'une centaine d'œuvres d'art contemporain. Le tout pour créer un ensemble cohérent, une exposition où le visiteur est plongé, immergé dans la création et le talent artistique contemporain béninois. Donc là, en ce sens, tous ces éléments mis bout à bout montrent à quel point on est sur un événement majeur et historique. La galerie nationale que vous dirigez et que nous ne voyons pas assez sera certainement au cœur de cette activité. Quelle va être sa participation? Alors effectivement, la galerie nationale, dont on entend parler mais qu'on ne voit pas. C'est une exposition qui est placée sous le haut patronage de la présidence de la République, avec à la coordination le ministère de tutelle, le ministère en charge de la culture et des arts, et pour la partie production, l'ANPT, l'Agence nationale pour la promotion des patrimoines et développement du tourisme, pour le volet patrimonial, et la Galerie nationale pour le volet art contemporain. Donc la Galerie nationale a en charge de produire cette exposition et très concrètement, de manière très simple, il y a un commissariat d'exposition, c'est-à-dire le commissariat qui pense les propos de l'exposition, le narratif, l'histoire que nous voulons raconter et qui permet donc d'aider de son conseil artistique de penser cette exposition. Une fois qu'on pense cette exposition, il faut pouvoir maintenant la mettre en lumière, la mettre en musique. Et c'est là où intervient donc également la Galerie nationale tout au long de la production de cette exposition. Alors, désormais, qu'est-ce que les Béninois peuvent attendre donc de cette galerie dans la promotion de l'art au Bénin? Alors, c'est une agence qui a été créée depuis 2020 et, comme vous le savez, tout est fait de manière à pérenniser l'action gouvernementale. Et donc, la Galerie nationale, depuis 2020, a œuvré à la promotion de nos artistes plasticiens. Sa mission, c'est vraiment de promouvoir les arts visuels sous toutes leurs formes. Et donc, elle a des attributions bien spécifiques. Et ces attributions commencent déjà par opérationnaliser la politique de l'État en matière de promotion des arts plastiques, de révéler les artistes plasticiens. On parle de révéler les artistes plasticiens, justement cette exposition en est la preuve, mais créer aussi une dynamique de marché. Et la Galerie nationale a, en 2020 par exemple, positionné les artistes plasticiens à Dubaï. Vous savez qu'il y a une exposition universelle où le Bénin
est mise à l'honneur et nous avons positionné nos artistes qui suscitent un véritable engouement à l'acquisition de leurs œuvres. La Galerie nationale est aussi chargée de constituer le patrimoine artistique contemporain de l'État. Et donc, depuis 2020, d'ailleurs, on est à la 2e campagne d'acquisition des œuvres d'art pour le compte de l'État et c'est plusieurs millions, centaines de millions de francs CFA qui sont dépensés à l'endroit des artistes plasticiens. Donc, c'est des activités qui sont menées, concrètes et qui vont se poursuivre et grâce à cet événement majeur, ouvrir encore de plus grandes portes en national comme à l'international. Alors, quand on voit la détermination du chef de l'État, vous avez rappelé quelques dates historiques dans ce processus. Est-ce que cette exposition peut être perçue comme un acte majeur dans la politique du gouvernement pour le secteur? Bien sûr, tout à fait, M. Boukari. C'est un événement qui, comme je vous l'ai dit, fait date et fait sens. Il est majeur parce qu'il nous permet d'entrer dans le concert des nations qui font la promotion de leur patrimoine, de leur culture et de leur art. C'est un événement qui matérialise cette exposition majeure et historique en bien des points, matérialise vraiment cette politique volontaire de l'État à l'endroit dans le secteur des arts et du sous-secteur des arts visuels. C'est vraiment un événement majeur qui est hébergé au Palais de la Marina, qui, je peux vous le souffler, va attirer des collectionneurs, des critiques d'art, la presse internationale, mais qui est aussi ouvert à tous, au public, aux profanes, aux collectionneurs, comme aux jeunes, moins jeunes. Donc vraiment, c'est un événement qui rassemble autour d'une volonté politique et qui se concrétise par des actions vraiment d'envergure. Et la Galerie nationale, comme son nom l'indique, c'est une galerie nationale qui sort pour des événements d'envergure, qu'elle prépare en coulisses, mais au moment où elle sort, on comprend tout le travail qui a été mené et pourquoi elle pouvait être parfois moins visible. Très bien. Nous sommes à 2 semaines de l'événement historique. Est-ce que vous avez un message à l'endroit du public béninois et surtout les passionnés de l'art? Oui, M. Boukari. Alors, je dirais qu'à 2 semaines de cet événement, mon message est très simple. C'est un appel aux Béninoises et aux Béninois, que ce soit donc des férus de l'art, des amateurs, des collectionneurs, mais aussi et surtout des profanes, de prendre date et de prendre rendez-vous pour cette exposition, qu'ils fassent le déplacement. C'est une exposition totalement libre, gratuite, sans distinction, qui vous permet donc de prendre part à l'événement, de comprendre. On a vraiment mis les moyens pour que l'expérience visiteur soit au cœur de cette exposition et permette à chacun de pouvoir être demain les ambassadeurs de cette histoire, de cet événement, de notre culture. Donc vraiment, prenez date pour du 20 février au 22 mai pour cette exposition diptyque au Palais de la Marina, Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. On vous y attend et nous avons hâte vraiment de pouvoir vous dévoiler, vous révéler cette richesse et cette puissance créative. Message sans doute entendu. Merci beaucoup à vous, Madame Léa Ounou Roufaï, directrice générale de la Galerie nationale. Rendez-vous donc le 20 février prochain au Palais de la Marina. Bonne journée à vous. Merci, M. Boukari. Mesdames et messieurs, on va laisser les trésors royaux pour parler d'autres sujets. À présent, voici l'artisan de la semaine. Mais avant, on va suivre la revue de presse hebdomadaire signée Narcisse Alossé. Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité cette semaine, la localité de Monkpa dans la commune de Savalou. Une localité qui a été le théâtre de violences meurtrières, informe le quotidien matinal dans sa livraison de lundi. Des violences qui, en croire le journal Bénin Intelligent, sont causées par des fidèles d'une secte extrémiste appelée Azaël Awinya et qui ont coûté des vies humaines. Des morts au nom de la religion semble s'exclamer la publication pour laquelle tout est parti d'une histoire de la fin du monde. Les choses ont tourné au drame quand la police républicaine a entrepris de garantir l'ordre, ajoute le quotidien Fraternité, qui précise qu'il y a eu 8 morts
Et déjà, des avis de recherche ont été lancés pour retrouver les responsables de cette secte afin qu'ils répondent de leurs actes. Plus loin, ces affrontements ont semblé réveiller les inquiétudes au sein de la presse nationale. L'autre quotidien, par exemple, redoute le pire et parle d'endocrinement et lavage de cerveau dans les lieux de culte. L'extrémisme religieux est à nos portes, alerte mon confrère. Le quotidien La Cloche lui voit dans ces événements de Monkba un bien mauvais exemple de fonctionnement des sectes et certaines églises de Dieu au Bénin. Le cas de la secte Azalaya Wignan est révélateur du désordre à la base de la création des églises dans notre pays. Et pourtant, il existe une législation en vigueur, se désole La Cloche. Le journal Bénin Intelligence se réfère au professeur Dodi Amozouvi pour décrypter cette actualité macabre. Le directeur scientifique du laboratoire d'analyse et de recherche religion, espace et développement de l'université d'Abomey-Calavi est remonté au début de la secte en 2016. Il relève surtout les influences du Nigeria sur le promoteur et conclut à la folie. Un avis qui semble partager le quotidien Fraternité. Certes, il est dit que la religion est l'opium du peuple, mais quand les religieux en arrivent à tuer, voler, escroquer, carrément abattir l'honnête citoyen au nom de Dieu, commente sa Fraternité, l'État doit prendre ses responsabilités au risque de voir ces petits incidents s'ériger un jour en un système terroriste. Toujours dans l'actualité cette semaine, la sortie médiatique des secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales. Ils ont donné de la voix et formulé des doléances par rapport à la promesse du gouvernement de revaloriser les salaires, rapporte le quotidien matinal. Fraternité aussi nous rend compte de l'événement et fait observer que les organisations syndicales n'entendent pas aller du dos de la cuillère quant à la revalorisation des salaires des travailleurs annoncée par le gouvernement de la rupture. À en croire la publication, les responsables syndicaux ont démontré par des chiffres et l'appui d'une étude bien fournie la hausse des prix des produits de première nécessité ces dernières années. Dans le même temps, renseigne le matinal, le pouvoir d'achat des populations s'est complètement amenuisé. Du coup, les fêtières tentent de reprendre du service, note Fraternité, qui craint tout de même que leurs propos ne soient un coup d'épée dans l'eau. Ces derniers étant dépourvus de leur principal instrument de revendication qu'est la grève. Le journal rappelle que depuis 2018, le législateur a corsé les conditions de débrayage dans l'administration et le mouvement syndical qui faisait jadis trembler les dirigeants a perdu son intrépidité. Sur le terrain, Fraternité constate que les prix des produits alimentaires flambent dans les marchés et le panier de la ménagère se vide inexorablement. Le cœur du consommateur béninois n'est pas à la joie, croit savoir le canard de Ménotin. Le même journal nous apprend que le gouvernement prend des mesures de soutien aux filières pour faire face à la flambée des prix des produits vivriers. Des mesures prises en Conseil des ministres qui concernent l'instauration des redevances à l'exportation sur certains produits et l'interdiction de sortie des intrants agricoles du territoire national. Le journal dresse la liste de ces produits et parle du soja, du manioc, du karité, du riz paddy, de l'igname et de noix de cajou. Par ailleurs, poursuit mon confrère, une redevance supplémentaire de sécurisation des exportations par voie terrestre a été instituée. Et ceci pour encourager les exportations par la voie maritime des produits tels que le gari, les noix de cajou, le maïs, le karité et le soja. Ainsi, les montants prélevés au cordon douanier auprès des exportateurs seront destinés au soutien des producteurs agricoles, annonce Fraternité, qui parle de la thérapie du gouvernement pour réguler la sortie des produits vivriers du territoire national. Malgré ces efforts, le quotidien Matin Libre trouve que pour la lutte contre la hausse des prix des produits vivriers au Bénin, le gouvernement n'y est pas encore. À la pompe aussi, les prix des produits pétroliers grimpent, informent les journaux, après la grille affichée par le gouvernement pour ce mois de février. À ce sujet, mes confrères nous renseignent que le prix du gaz domestique a connu une hausse en passant à 680 francs CFA le kilogramme contre 620 francs CFA. L'essence, quant à elle, est passée à 520 francs CFA le litre contre 545 francs CFA. Le gasoil lui coûte désormais 550 francs CFA le litre contre 525 francs CFA le litre en janvier dernier. Les publications ajoutent que le prix du pétrole lampant aussi a connu une hausse de 75%, passant désormais à 605 francs CFA le litre. Dans la suite, cette semaine, santé, le quotidien Fraternité, qui nous apprend que le Bénin vient d'atteindre une couverture vaccinale d'environ 23% contre la Covid-19, ce qui fait environ
1 million de personnes vaccinées, précise mon confrère, qui tire les chiffres d'une rencontre des acteurs de la santé. Malgré ces progrès remarquables, il y a encore du chemin à parcourir pour se prémunir contre cette pandémie, prévient le quotidien Fraternité, qui annonce que le délai de cette campagne de vaccination est prorogé jusqu'à la fin du mois de mars prochain. Et ceci afin d'atteindre l'objectif final qui est de réussir à faire vacciner au moins 60% des cibles. Et c'est l'essentiel à retenir cette semaine de l'actualité, vue et commentée par les journaux. Merci de m'avoir suivi et à la semaine prochaine. Retour sur le plateau du grand format avec notre artisan de la semaine qui vient nous parler de son métier, monsieur Audrey Hervé Dossuyevo. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Vous le êtes journaliste. expert formateur en tatouage, fossiles et charme. Oui. Alors dites-nous, qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce métier qui sont réservés pratiquement aux femmes? Bon, en fait, très souvent, je constate que les femmes ne se négligent pas. Elles aiment se faire jolies tout le temps et c'est pourquoi j'ai choisi ce domaine. Ça veut dire que vous aimez des femmes? Oui, et encore, elles ne négocient pas tellement le prix. Donc, les femmes ne négocient pas les prix? Pas tellement. Quand tu dis c'est 5 000, c'est 5 000 pays, oui. Donc c'est pourquoi tu as préféré choisir. D'accord. On va parler maintenant de tatouage et tout. Est-ce qu'il y a plusieurs types de tatouages? Oui, il y a plusieurs types de tatouages. Et bon, il y a quelque chose qu'on met en haut ici. Et très souvent, les femmes appellent ça tatouage. Mais aujourd'hui, on a dû changer ça à charme. Donc il y a les deux sur le tronçon actuellement qui marchent. Parce qu'il y a charme, entre-temps, c'est tatouage et on a l'habitude de dire. Mais aujourd'hui, on a dû changer ça au charme. Alors, donc, il y a charme ici. Il y a tatouage ici. Il y a fossile. Fossile, là. oui, fossile. Mais quelle est la différence entre les deux? Bon, les fossiles, là, c'est les faux. C'est le faux de ces paupières, quoi. Il faut changer, il faut compléter quelque chose au naturel pour que ça soit un peu au complet, pour ne pas dire trop. Et c'est pourquoi donc, les femmes aiment ça pour se rendre jolies quand même. C'est fossile, ça. Et charme, là, entre-temps, ces tatouages, et ça, on a constaté que ça blesse les femmes. Et ça blesse, et encore qu'on ne sait pas de quel produit les Chinois nous envoient pour faire ce travail. Donc. Mais la colle que vous utilisez, comment est-ce que la dame arrive à... Non, on a plusieurs colles pour ça. Okay. Et colle conseillée, souvent, c'est colle Lanel qui essaie de nous... de s'enlever vite, rapidement et sans inconvénient. Donc les autres colles, moi je ne maîtrise pas tellement parce que ça peut toutefois endommager l'œil. Et c'est pourquoi on a dû choisir ce col. Ça s'enlève facilement en mettant un petit dos. Les fossiles qu'on place là, c'est pourquoi? Quel est l'objectif? Est-ce que vous qui discutez avec les femmes, est-ce qu'elles vous disent pourquoi? Souvent, elles me disent que ça les rend jolies, et si leur mari, leur copain et autres là, bon. En fait, ça fait partie de la beauté quand même. Ça fait partie de la beauté, les femmes aiment ça. Et, bon, après ça, je ne pense pas qu'il y a autre chose, sinon ça fait partie de la beauté. D'accord. Alors, en dehors de charme fossile, vous faites aussi les tatouages donc, sur le corps. Quels sont les différents types de tatouages que vous faites? Et quelles sont les parties souvent sollicitées pour ces tatouages-là? Bon, souvent, les gens le font ça sur la poitrine, le bras, et en tout cas, les parties aussi intimes. Tout, ça dépend de ce que le client a besoin. Donc, en fait, chaque tatouage doit avoir leur explication parce que les dessins ont leur signification souvent. Donc souvent, il y a les gens qui font ça parce que ça leur plaît, il y a les gens qui le font parce que c'est une culture dans leur... dans leur tradition, et tout. Donc c'est un peu ça. Et quels sont les produits que vous utilisez quand vous faites les tatouages? Les tatouages, souvent, il y a Encre qui est dédié pour ça. Et si tu veux vraiment servir ton client ou
ta client, par exemple, il faut chercher les vrais produits pour ça. Et c'est ce qui ne veut pas endommager demain la peau ou amener l'hépatite B et C là. Donc sinon, il y a aussi les risques là. Et donc il faut chercher les bons produits pour servir son client pour que ça n'endommage pas la peau de la personne ni la santé de la personne. Justement, un tatouage s'accompagne donc de saignements souvent, ce qui expose le client au risque de contamination. Nous sommes dans la période donc de la pandémie de Covid-19. Est-ce que vous prenez des dispositions par rapport à ça? Ah oui, on est en train de Ce sont les mêmes matériels qui servent à travailler avec les autres également? Non, avec l'appareil, c'est des aigus qui est changeable à tout moment. Et une fois servi, il faut changer ça parce que ça peut contaminer la personne. Donc on a aussi des mesures qui vont, en tout cas, essayer de ne pas rendre le client malade et autres là. Les tatouages, quand on parle de tatouage, est-ce que ça a des conséquences sur l'homme? Parce que est-ce qu'on arrive même à effacer après quand non, on ça a s'efface plus. Et une fois fait, c'est fini. Ça, c'est à l'éternité, ça ne s'efface plus. Donc les conséquences, c'est quand tu ne changes pas les aigus normalement à temps et tu utilises la même aiguille pour plusieurs personnes, ça peut créer des ennuis demain. Par rapport aux fossiles que vous posez, est-ce qu'à la longue, les femmes n'ont pas de problèmes d'yeux? Bon, je peux dire oui, parce qu'il n'y a rien sans inconvénient. Pour les experts, au moins, ils savent comment faire pour que l'œil soit en bonne toujours santé. Parce qu'à force de répéter ça chaque fois, sans cesse là, donc ça peut... Il n'y a rien comme sans inconvénient quand même. Je sais que... L'essentiel, c'est d'être belle et tout. Alors, vous, comment vous avez été formé? Bon, j'ai été formé avec... J'ai un doyen qui m'a pris ça. En tout cas, il est en train de faire ça dans un marché où je me suis collé de lui pour apprendre le domaine parce que ça me plaît depuis. Donc quand j'ai fini la coiffure, je me suis lancé dans ça aussi. Donc il m'a aussi pris à un cœur, il m'a donné ça facilement. Donc comme ça me plaisait depuis là. Donc je l'ai eu aussi comme ça. Vous êtes formateur, vous avez dit. Oui. Qu'est-ce que vous apprenez aux gens, à ceux qui vous sollicitent? Je les enseigne de bien prendre soin, de ne pas laisser le travail comme il le dit. Ça détruit l'œil. Non. Il faut prendre des mesures qu'il faut pour ne pas endommager les clients demain parce qu'après tout, c'est eux qui doivent venir avant que l'on puisse manger. Et je leur dis aussi de prendre les bons produits pour servir les clients quand même. Merci à vous, Audrey Hervé Dossouyovo, expert formateur en tatouage, fossiles et chats. Merci pour ces explications et bonne journée à vous. Merci beaucoup, monsieur. Mesdames et messieurs, avant de recevoir l'artiste de la semaine, je vais recevoir très rapidement une dame. Elle est coiffeuse et milite pour la valorisation des cheveux naturels. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3télévision.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image.
expert, tout le monde a une chance. LBM, notre passion vous transporte. L'aventure grand format se poursuit avec un autre invité, Marlène Routondi, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue sur le plateau du grand format. Vous êtes coiffeuse et vous portez une initiative qui valorise les cheveux naturels. C'est bien ça, vous êtes titulaire d'une licence? Oui, je suis titulaire d'une licence. Et donc on se demande qu'est-ce qu'une titulaire de licence va chercher en coiffure? Bon, depuis toujours, j'ai d'abord une passion pour la coiffure depuis mon enfance. Et après ma licence en gestion des ressources humaines, j'ai eu aussi à faire l'entrepreneuriat dans le BTP. Et après ça, je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer, on s'en va plus dans le domaine de la coiffure. Du coup, je me suis lancée dans une formation en coiffure et j'ai fait une formation de 6 mois. Et là, je suis allée à l'examen, j'ai été la première de l'Atlantique et là, j'ai eu mon diplôme aussi en novembre dernier. Là, je suis maintenant coiffeuse et... Coiffeuse professionnelle. Alors, 6 mois de formation, comment était l'environnement d'apprentissage quand vous quittez l'université pour un salon de coiffeur? Oh, c'était pas trop truc là, c'était pas trop bien, parce que les apprentis qui étaient là, quand elles n'étaient pas trop collantes et elles n'aimaient pas, vu que elles avaient déjà fait 3 ans, 4 ans et tout, et que du coup vous venez faire seulement 6 mois, bon, elle n'était pas trop ouverte. Mais moi, je savais ce que je voulais et je me suis donnée à fond pour avoir mon résultat. Et j'ai pu tenir jusqu'au délai et finalement j'ai eu mon résultat parce que je savais ce que je voulais en fait. Alors, la collaboration avec les clientes? Avec les clientes, bon, c'est les clientes aussi, c'est pour ça que j'ai même eu l'idée de lancer ce concours parce que ces clientes, quand elles viennent, nombreuses sont ces clientes qui viennent et puis elles ne taillent pas trop d'importance aux apprentis. Elles ne taillent pas trop d'importance aux apprentis, alors que ce sont les coiffeuses qui les font. Sont la coiffure, quel soit en fait l'aspect d'un être humain. Donc, hommes comme femmes, du coup, moi je trouve qu'il faut les encourager le métier. Et chercher vraiment à les soutenir en plus. Donc c'est ça. Donc c'est ça qui vous a poussé à initier? Oui, c'est un concours, national qui appelle à la valorisation des cheveux naturels. Parlez-nous-en un peu. Ok, merci monsieur. C'est un concours national qui va se faire dans les 12 départements. Et d'abord ce concours a été lancé dans le but de promouvoir la coiffure africaine. Parce qu'on ne voit plus les anciennes coiffures, c'est que des mèches et tout. Donc moi, j'aimerais bien faire ramener ces anciennes coiffures-là et vraiment mettre l'accent sur la culture, quoi. Nous sommes des femmes africaines, donc il faut vraiment que ça revienne. C'est que des mèches. Donc, du coup, au deuxième plan, j'avais aussi voulu motiver les jeunes diplômés sans emploi qui peuvent s'en sortir facilement avec la coiffure. Il ne faudrait pas qu'ils attendent nécessairement le gouvernement et vous travaillez dans des états publics et tout. Donc, ce n'est pas ça. Ils peuvent s'en sortir facilement avec la coiffure. Le concours, comment ça va s'organiser? Comment peut-on s'inscrire? Comment participer au concours? Dites-nous tout ça rapidement. Le concours, j'ai demandé 20 candidats dans chaque département. Et dans chaque département, on va sélectionner les 3 meilleurs. Et après, on aura 36 à la fin.
Ces 36 viendront tous à Cotonou. Ils feront encore une compétition. Et on va choisir les 12 qui iront maintenant à la vraie compétition qui va se faire sur 2 grandes soirées. La première soirée sera suivie d'un défilé de mode. Il y aura des artistes qui vont venir et tout. Et ces 12-là vont compétir. On va éliminer 6. Et les 6 derniers, les 6 qui vont rester maintenant, iront maintenant à la grande soirée qui sera suivie d'un dîner de gala et plein de défilés de mode et autres. Et on va éliminer 3 et garder les 3 meilleures coiffeuses du Bénin. Alors, donc, les 3 meilleures qui seront gardées, qu'est-ce que vous allez... Oui, elles auront de l'eau à gagner. Il y aura des trophées, des attestations, des équipements de coiffure, de l'argent, un peu de tout. Concrètement, l'objectif, c'est quoi? Après le concours, c'est fini. Quel est l'objectif? L'objectif, en fait, c'est de faire valoriser la coiffure africaine et faire en sorte que mes soeurs et mes mamans et tout commencent à faire ces coiffures anciennes là. Lesquelles? Les coiffures? Les actines, les docors, comme moi j'ai fait là, c'est des coiffures africaines. Et puis ça ressort vraiment la beauté de la femme. Et c'est surtout ça. Et en plus, j'ai voulu mettre aussi un accent dans le domaine dans le monde de la mode. On ne fait seulement que les stylistes et puis ça fait partie de la couture. Mais le côté de la coiffure, on ne le sent pas. On ne le sent pas et moi j'aimerais vraiment mettre un accent dessus quoi. Donc c'est ça. D'accord. D'accord. Un dernier message avant de vous laisser partir. Vous avez un message? Oui, bon, j'aimerais faire appel aux sponsors, à toute personne de bonne volonté pour nous accompagner dans cette initiative. D'accord. Parce que ce n'est pas du tout facile. D'accord. Ok. Merci beaucoup à vous, Marlène Routonji. Vous êtes coiffeuse. Merci pour cette initiative. Mesdames et messieurs, on va découvrir à présent à travers ce clip l'artisan, donc bien l'artiste de la semaine. Fais-moi bouger, bouger, oh. Fais-moi vibrer de bonheur. Fais-moi bouger, bouger, oh. Fais-moi vibrer de bonheur. Jale bozemi, bole benami, waina chebokami, mazemi ze kokona oh. Jale bozemi, bolole benami, dede dia koside. Wawa jamido, abibodo umiasea. Wawa bayi midobo, abibodo umiasea. Zemile benami namase vivi na lama chenia. Zemile benami namase vivi na lama chenia. Fais-moi vibrer de bonheur, fais-moi la côte échelle, grimper au 7e ciel. Zemile binami namase vivi na lama chenia. Zemile binami namase vivi na lama chenia. Zemi, jeje zemi boe, jale zemi zemie. Zemi ja 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 ja, movi family, nami lu pepe. Move your body, shake your body. Move your body, shake your body. Move your body, shake your body. Yeah. Achadi. Azima, azima, chea. Dodo chéri, moi. Azima, azima, chea. Amène-moi au paradis. Azima, azima, chea. Amène-moi au 7e ciel. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez sans doute compris, c'est un monument de la musique béninoise qui nous fait l'honneur d'être sur le plateau
du grand format de ce dimanche. L'homme, on ne le présente plus, Jean Adagbenon, bonjour. Bonjour. Bonne arrivée. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous. C'est aussi un plaisir d'être avec tous les téléspectateurs, téléspectatrices, tous ceux qui sont câblés, Canal 3 dans le monde maintenant. Très bien. Alors, comment vous vous portez? À merveille, comme un Dieu. Je bénis l'Éternel pour cette santé qu'il me donne, qu'il m'a donnée. Voilà. Justement, toujours aussi solide, aussi jeune, vous allez partager en quelques secondes votre secret avec nous. Pourquoi est-ce que vous êtes toujours solide? Dieu est solide. Dieu est solide et Dieu, il n'a jamais vieilli. Oui. Et je suis comme un Dieu. Oui. Alors, non, je fais attention un peu à ce que je mange. Tout à fait. Et c'est vrai, les artistes, ils ne dorment pas beaucoup. Oui. On ne dort pas beaucoup, on travaille beaucoup. C'est pourquoi c'est comme si on était passé chez le meunier. Oui. Mais ça va. On fait attention à ne pas exagérer dans quoi que ce soit pour que la vie soit simple, belle. Parce qu'elle est belle, la vie, en fait. D'accord. Plus de 30 ans de carrière musicale, c'est immense. C'est immense. Vous avez commencé il y a très longtemps. Comment est-ce que l'aventure, on va rappeler très peu, comment est-ce que l'aventure a commencé? Elle a commencé au collège de Segbeya, à Kpakpa. C'était par les coopératives scolaires. Et quand on a démarré, dès les années 81, comme ça, puis après, doucement, chemin faisant, vous savez, vous marchez sur une route, vous allez trouver des intercessions. Voilà, de temps à autre, Manu Dibango ici, Salif Keita par là, Femi Kuti par ici, la batterie comme un vent m'a amené partout, en Europe, un peu partout dans le monde. Alors, vous êtes beaucoup plus attaché à la tradition, à la culture et tout. Quel est le style musical qu'on peut retenir? Oh, je n'en ai pas un. Justement, c'est pourquoi je pose la question. J'ai touché à beaucoup de choses. Mais je définis un peu ma musique comme une musique ultra tribale. Ultra tribale. Qui, c'est pas seulement l'Afrique, c'est pas seulement l'Amérique, c'est pas seulement l'Europe, c'est mondain, c'est le monde. En plus contemporain, quoi, et actuel tout le temps. Alors, on ne va pas compter 1, 2, 3, mais combien d'albums vous avez à votre actif? J'en ai sorti 7 et je travaille sur le 8e actuellement. Très bien. Alors, quel est l'événement? On va être positif, on va rester dans la positivité. Pendant 30 ans de carrière, quel est l'événement qui vous a beaucoup plus marqué? Wow, il y a eu tellement d'événements. Arriver à prendre un dedans. Je me rappelle, je vous le dis sincèrement, un après-midi, c'était pendant les vacances, en début de vacances scolaires. Et je passais dans une rue à Lomnava et un jeune, il dit Caïd. Parce que le nom de mon groupe extra-scolaire s'appelait Caïd du ghetto. Les Caïd du ghetto. Et il a dit Caïd. Il devait avoir dans les 10-12 ans. Et quand il a dit Caïd, je me suis retenu parce que j'ai compris que ça s'adressait à moi. Je me suis retenu, je l'ai regardé comme ça. Et il a souri. J'ai continué un peu. Après, il a chanté. Là, il était vraiment au seuil de la porte, quoi. Vraiment, je l'ai vu. Il dit, il a crié. Je voulais, tous ceux qui connaissent ces musiques-là. Tout à fait, oui. Mais je vous le dis, franchement, j'ai été heureux d'avoir entendu ça du jeune. Mais quand je suis rentré à la maison, le soir, j'ai eu une nuit blanche. Parce que j'ai compris que quand moi j'avais 2 ans, vous savez, à l'époque, il fallait que votre main passe de l'autre côté, touche l'autre oreille pour que vous puissiez aller à l'école. Et moi, mes parents n'avaient pas, c'est des gens, ils n'étaient pas nantis. Donc, je n'ai pas pu aller dans une
Il y a un jardin d'enfants et autres écoles. Il n'y avait pas ça d'ailleurs. C'était seulement pour ceux qui étaient riches. Donc, je n'ai pas pu aller. J'allais chez le disquaire qui était à 200 mètres environ de la maison pour, dès qu'il met la musique, je m'asseyais pour écouter de la musique. Donc, ça m'a ramené là. Et qu'est-ce que j'écoutais? C'était de la musique congolaise que j'écoutais quand j'étais petit. Donc, du coup, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Jean, à cet âge maintenant, tu as commencé par formater un petit pour qu'il aime ce qui vient d'ailleurs. Alors, ça m'a marqué. Pourquoi? Parce qu'à partir de cet instant-là, j'ai décidé de travailler que ces facettes de la musique béninoise et de faire des compositions. Très bien. Autodidacte, vous êtes batteur, percussionniste, vous allez compléter la liste après. Vous avez formé beaucoup d'artistes au Bénin comme en Afrique et partout dans le monde. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur les produits que nous proposent les jeunes artistes? Bon, il y a beaucoup de facilités. Mais il y a aussi que la consommation aujourd'hui oblige tous à être linéaires, à passer sur le même format. Si on dit tout le monde veut jouer, tout le monde danse, pour que sur les programmations des DJ, qu'ils puissent avoir une possibilité de programmer beaucoup de sons. Ça fait plus de 10 ans que ça existe, ce phénomène. Mais on ne doit pas se laisser forcément à ça. Il faut de la différence. Dans le concert des nations, il faut qu'on arrive avec ce que nous avons à nous de propre. Et nous voyons, les autres, ils viennent à nous et nous influencent d'ailleurs avec ce qu'ils ont, mais nous, on ne propose pas vraiment. On ne fait que suivre. Et moi, en tout cas, excusez-moi, je veux toujours m'inscrire en porte-à-faux à ça parce que ce n'est pas forcément le bon chemin. Alors, vous avez créé le concept musical... Le Masgo. Le Masgo. Alors, d'où avez-vous tiré l'inspiration? Ben, quand j'étais petit, je vais le dire, quand je dis petit, c'est dès les années classe de 3e et autres. Mon papa, quand il rentrait du service, il se servait un ou deux verres de Sorabi, sans rien, quoi. Et il mettait la musique de Adjahoui. Et il dansait tout seul. Ah oui. Tout seul à la maison. Et nous, on disait, mais comment? Pourquoi ça? Mais après, moi, j'ai compris que, après, quand j'écoutais ça, et que je me suis mis donc, dans la musique professionnelle, et en analysant le travail qu'il a fait à Adjahoui, mais j'ai trouvé que c'est monstrueux. Alors j'ai dit, ben, cette musique qui est venue de chez les Wemenou, le Massé, le Goron plutôt, qui est venu de chez les Wemenou, que les gens de Accro Misrete et autres, à Djera et à Vrankou, ont travaillé pour donc, le fait à Adjahoui, Dossou Électrique et autres. Eh ben, j'ai dit, cette musique-là, je vais la toucher. Je vais la toucher pour que même les Japonais puissent danser, même les Chinois puissent danser sans problème, sans complexe en fait. Et ça marchait? En tout cas, ça marche. Alors, vous avez un nouvel album qui est disponible et vous nous faites l'honneur, Canal 3, de diffuser l'album ou un morceau en exclusivité. Oui. Nous allons découvrir un morceau et on revient pour la suite. Ok. Eulizo. Jusqu'au petit matin, Minada, Agbele, Awele, Bele, Bamba, Awone, Papa Dona, Eulizo, Nem Mama Dona, Eulizo, Agbele, Mr. Wabo, Eulizo, Namini Baibo, Eulizo, Someo, Eulizo, Yemanu Bobadeo, Eulizo, So, Don, Eulizo, So, Kere, Eulizo. Chewe dembla nkodo pele zichema Lansi soka boji nyekoda weche lepo Nkoda igbawe Sound vifile ro yue yo Eulizo Ya jeche no tofla Eulizo Bebe chekpo nyekpo mikodo lifeo baru mitome Awone dada done Eulizo Nefofo done Eulizo Tonton tantile Eulizo Eulizo la Eulizo Somewe, Eulizo, Yemanu Bobadeo, Eulizo, So, Don, Eulizo, So,
Voilà pour ce morceau du nouvel album de Jean Adagbenon. C'est du lourd quand même. Eh ben, comme vous le dites. Alors, on va parler, l'album compte combien de titres? 14 titres. 14 titres. Ouais. Bon, on va parler de ce morceau. De quoi? Quel est le message? Ben, le message, c'est que vous travaillez 6 jours durant, dans une semaine. Le 7e jour, d'ailleurs, le 6e jour au soir. Parce qu'on dit papa, Aouane et papa donné. Ben, il a mis son habit, son apparat. Et il a décidé d'aller se distraire, d'aller danser, d'aller boire un verre, d'aller vivre, quoi. Parce que vous avez travaillé 6 jours et le 7e jour, déjà le 6e jour au soir, aller vivre. Il faut se donner une pause. Voilà, une pause. Le soir, vous travaillez, vous allez vous enjailler, c'est le mot que je cherchais. Mais c'est ça, Ewulizo, parce que quand... Là, il n'y a plus rien à faire. Ewulizo. On mange, on boit, on danse, on s'amuse avec les amis, on festoie. Et puis, après, on retourne au travail parce qu'il faut travailler. Tout à fait. Quels sont les autres titres qu'on peut découvrir sur l'album? Il y aura certainement 4 titres que j'avais produits il y a 22 ans maintenant, et dont je n'avais plus les archives, et sur lesquels, chaque fois que je suis en scène, sur la scène, dès que j'entonne, c'est tout le monde qui prend. Quand je dis « Bah, on l'a fait, bah », vous allez savoir. À la maison, déjà, les gens disent « Eh, oh, il l'a fait, bah, eh, oh ». Donc, ces titres-là, je les ramène avec un nouveau goût. Et là-dessus, il y a après des surprises, de belles surprises. Parce que sur cet album, bon, je vais enlever le voile. Bon. Il y a un morceau en bâtonneau. C'est ça, ah oui. Et il y a un morceau en dindi. Et je vous le dis, franchement, vous serez surpris. Vous avez chanté en bâtonneau? En bâtonneau, oui. On peut en parler. Alors, laissez venir. D'accord. Bon, en attendant de commencer par déguster ce morceau, quels sont les projets que vous avez à court terme ou à long terme? Alors, les projets, c'est déjà on est déjà dans la promotion. Oui, dans la promotion. Ça pour ramener les gens pour revenir pour revenir sur la scène, en vérité. Il faut dire que Jean Adagbenon est toujours là. Oui. Parce qu'il fut un temps, je suis resté tout le temps dans l'Occident là-bas. Alors que les gens vous réclament ici. Et des fois, quand j'arrive ici, ils ne savent pas que je suis là. On dit, ben, il est là-bas. Donc, donc je suis là. On va faire un peu, je vais jouer un peu dans tout le pays. Je vais traverser le Bénin pour aller jouer un peu. On va monter progressivement et puis redescendre de l'autre côté pour tous ces mélomanes qui ne m'ont pas vu depuis des années, qu'on puisse en communier encore. Voilà. Et après, il y aura un grand concert au stade. Voilà. Au stade. On va le faire au stade. Parce que si on prend une salle ici, elle sera petite. J'espère que... on va faire le carton plein. C'est sûr, par la grâce de Dieu. Et surtout, j'espère que bon, le Covid serait conjugué à 1900 là-bas. Oui, tout à fait. D'accord. On va finir. Vous allez nous redonner quelque chose. Les gens veulent vous entendre. Parce que je lui dirai toujours, attention, je vous le dis, hein, qui que vous soyez, je vous en prie, qui que vous soyez, où que vous soyez, faites en sorte que ce pays soit toujours un pays de paix. Car s'il n'y a pas de paix, on ne peut même pas sortir pour boire un verre. On ne pourra pas aller manger un soir. Il n'y aura pas de Ewulizo. Voilà. Merci beaucoup à vous, Jean Adagbenon. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup et excellente journée à vous. Tout pareillement à vous et chez vous aussi là-bas. Je vous embrasse. Voilà.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que va s'arrêter l'aventure grand format de ce dimanche 6 février 2022. Merci à vous qui nous suivez depuis Azoulissé à Adjoum. Merci de votre fidélité au programme de Calan 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir. Jusqu'au petit matin, Minada, Agbele, Awele, Bele, Bamba, Awone, Papa Dona, Nem Mama Dona, Agbele, Mr. Wabo, Namini Baibo, Someo, Someo, Yemanu Bobadeo, so, Kere, Kofuche we dembla Nkodo pele ziche man Lansi soka fuji Nye koda weche lepo Nkoda igbawe Sound vivile ro yue yo Ya jeche no tofla Bebe chekpo nyekpo Mikodo life baru mi tome Awone dada dona Nemfofo dona Tonton tantile Ewilizola Somewe Yemanu Bobadewo So don So kere Osewa pe alame Bomorezo lungo La béninoise empagne Boire toucher pas son bolo Oh bien ça gogo C'est nos limites Ahone papa dona Edu come mamugo So don So kere Onkola bia baruche man Ambiance phénoménale Eko rezo to fi Namikate to don Camina baduka, na minando dubo, na tu vivise. Ambiance me no life, me no chije ni mixe. Camina baduka, na minando dubo, vivise. Ambiance me no life, me no chije ni mixe. Nanga nigi, o nanga nigi nanga. Ondo penche me o, monsoto chipere. Zamina autofil